Ok, mais je suis contente qu'on parle de ce sujet de l'endométriose. D'ailleurs, c'est toi qui m'as dit, il faut qu'on en parle. Ça va être la journée mondiale de l'endométriose. On a nos casquettes, toi de sage-femme, moi de sexologue, et on voit quand même des patientes qui ont de l'endométriose et des difficultés dans leur vie sexuelle et intime. Donc, on va en parler aujourd'hui. Déjà, tu avais quelques chiffres à nous partager par rapport à l'endométriose et l'impact sur la vie intime. Qu'est-ce que tu veux nous en dire? Alors, merci déjà, de prendre ce temps pour discuter avec moi. Heu, Déjà la première chose que j'aimerais partager, c'est que dans le triptyque des symptômes pour diagnostiquer l'endométriose, il y a les dyspareunies profondes. Donc ça veut dire les douleurs profondes dans les rapports, pénétrants, avec effectivement les douleurs de règles et les douleurs pelviennes chroniques. Mais on voit que vraiment ce symptôme de douleur profonde, c'est un des piliers pour faire un diagnostic. Donc ça veut dire que nous, les professionnels de santé, quand on a une patiente qui dit: «J'ai des douleurs profondes», il faut que ça allume: «Tiens, est-ce que ça serait pas de l'endométriose?» Ensuite, on sait que ça a un impact important. On sait que le fait d'avoir de l'endométriose augmente à peu près par 8 le risque d'avoir des dyspareunies profondes. On sait que ça impacte à peu près 50 sur la sexualité, donc on a des problèmes de sexualité quand on a de l'endométriose. Et puis attention, ça augmente aussi un peu entre 7 et 10 d'augmentation du risque de dépression. Donc on voit que avoir de l'endométriose, bah, c'est déjà un problème, mais que ça a des impacts sur différents pans de la vie de la patiente. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la sexualité, sexualité comme, quelque chose qui fait partie de la vie et sexualité comme quelque chose qui a de multiples façons d'être, réalisé. Ouais, et c'est super important ce que tu dis et effectivement, en tant que professionnel de santé, parce qu'il y en a qui nous écoutent ou même sexologue, quand on pose la question et qu'il y a des dyspareunies profondes, de se dire: «Ah, voilà, est-ce que vous avez des douleurs de règles? Est-ce que vous avez une suspicion d'endométriose?» parce que des fois, certaines patientes oublient de le dire et disent: «Ah oui, oui, j'ai de l'endométriose» ou «Je suis en cours de diagnostic» ou d'autres: «J'y ai jamais pensé, mais peut-être». Mmh. Donc tu fais bien de le dire. Et dans, l'intimité et l'impact que ça peut avoir, dans tes chiffres aussi, il y en avait d'autres aussi que je voulais ajouter où il y a 50, donc un couple sur 2 qui est touché par l'endométriose et qui rapporte des difficultés, intimes. Alors pareil, comme tu disais, souvent il y a les dyspareunies profondes, donc les difficultés intimes, est-ce qu'elles touchent seulement par exemple la pénétration? Mais finalement, ce qu'une des études de 2022 montre, c'est qu'en fait ça touche toutes les activités. Que ce soit une activité sexuelle avec pénétration, une activité sexuelle en dehors de la pénétration, les caresses, le sexe oral, parce que quand les douleurs sont là et elles sont chroniques, ça peut un petit peu freiner. Tout à fait. Tout à fait, je suis bien d'accord et il y avait d'ailleurs eu une très belle étude, je crois que c'est Endomind qui a fait cette, publication sur OK. l'étude de la sexualité. Ils ont fait un gros travail, l'année dernière ou l'année Mmh. d'avant, je crois l'année dernière, Oui. pour mettre en avant ce pan-là qu'on oublie dans d'ailleurs beaucoup, beaucoup, beaucoup de pathologies chroniques. Super, bah, du coup, j'étais en train de rechercher effectivement, donc je trouve l'étude et je la mettrai dans les notes, Mmh. de l'épisode sexualité, couple et endométriose Ouais. aussi parce Mmh. qu'il y a aussi au niveau du couple, hein, ça peut créer aussi Bien sûr. des difficultés. Donc l'idée de cet épisode, c'est aussi surtout, bah, de donner des pistes parce que si vous nous écoutez, c'est que vous êtes, sûrement, bah, touchés par ça. Que vous soyez, bah, solo, que vous soyez en couple, ça peut impacter votre sexualité donc on va essayer de bah, voilà, de partager les différentes, pistes, qu'on peut, proposer, en consultation et même peut-être des hypothèses, d'autres choses qu'on n'a peut-être pas encore, proposées en consultation et qui pourraient peut-être aussi, aider. Ben, voilà, on va s'échanger, là-dessus, Camille. Est-ce que toi déjà tu as une première proposition que tu aimerais faire? Alors, la première proposition, c'est de comprendre pourquoi on a ça. Ce qui n'enlève pas à la douleur, mais qui permet quand même au moins une lecture de son corps. Donc je vous rappelle que l'endométriose, jusqu'à en tout cas encore en 2026, c'est qu'on a des cellules qui ressemblent à l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Et ces cellules vont se retrouver, alors soit parce qu'elles passent par les trompes, soit par d'autres mécanismes, elles vont se retrouver à l'extérieur de l'utérus. Et quand elles se retrouvent à l'extérieur de l'utérus, ces cellules-là, elles vont venir se positionner
à certains endroits, on sait qu'une patiente sur 2 qui a de l'endométriose va avoir une atteinte de ses ligaments utérosacrés. Qu'est-ce que c'est les ligaments utérosacrés? C'est on a l'utérus qui est soit positionné en avant, comme ça dans notre corps, ou en arrière, antéversé ou rétroversé. Et donc, on va avoir les ligaments utérosacrés qui partent de l'arrière de l'utérus et qui vont venir s'insérer sur le sacrum. Donc, le sacrum à l'arrière. Et donc, ces ligaments utérosacrés, faut imaginer que ce sont des élastiques. Et lorsque il y a une pénétration de quelque chose, un doigt, un pénis, un tampon, un sextoy, peu importe, quand il y a pénétration de quelque chose dans le vagin, le col va pouvoir monter au plafond si mon utérus est antéversé ou aller en arrière si l'utérus est rétroversé. Et vous voyez que quand on fait ce mouvement-là, eh ben, ça tire sur mes élastiques, sur mes ligaments utérosacrés. Donc, si mon endométriose s'est mis sur les ligaments, que le ligament est fibrosé, l'élastique, il peut plus se tendre, donc l'utérus, il reste au milieu, avec le col au milieu, dans le vagin, et donc ce qui rentre dans le vagin va buter au fond. Et ça donne cette sensation de quelque chose qui bute au fond de, parfois les patientes vont dire certaines positions sont plus douloureuses que d'autres. Oui, des positions où ça va aller plus profond que d'autres. Certains moments du cycle sont plus douloureux, des moments où l'utérus est plus congestionné, plus lourd, plus bas, où ça peut plus peser. Donc, on imagine bien que cette endométriose sur les ligaments utérosacrés va pouvoir modifier la mobilité utérine. Et puis l'autre chose, c'est que l'endométriose, ça se met aussi sur le rectum en arrière, sur la vessie en avant. Et donc, quand ça se met dans ces endroits-là, ça peut faire coller l'utérus au rectum ou coller l'utérus à la vessie et donc faire que la mobilité est encore plus difficile de cet utérus, voire même elle entraîne le rectum ou elle entraîne la vessie et donc crée des douleurs digestives ou des douleurs urinaires. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre qu'à partir du moment où l'endométriose a créé de la fibrose, ben, la fibrose, c'est du béton armé. Donc, on va pas pouvoir lever les adhérences, à part s'il y a une chirurgie, mais aujourd'hui, c'est plus tellement la dynamique d'opérer. Par contre, on va pouvoir essayer d'améliorer, et c'est ça qu'on va discuter. Ouais. Et si vous écoutiez, dans le podcast, allez voir sur la vidéo YouTube. J'essaierai de mettre ça, justement sur YouTube parce que j'adore. À chaque fois que tu viens, tu mets tes petites peluches, Mhm. t'expliques et moi qui suis une personne visuelle, moi j'adore et donc ça va vous parler aussi pour vraiment comprendre ce qui se passe quand il y a de l'endométriose par rapport à la sexualité. Tu l'as très bien montré, donc allez voir, sur la vidéo, YouTube. Donc du coup, il y a un manque de mobilité, des organes qui, quand il y a de la sexualité, bah, tu le disais, ça va venir, taper au fond, hein, vraiment la sensation que ça tape au fond, ça tape au fond de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est, très inconfortable, douloureux, et du coup, ce qui peut freiner, justement à de la pénétration, comme tu disais, hein, pénétration, que ce soit avec un sextoys, un pénis et cetera. Voire même des fois, du contact rapproché parce que l'endométriose, ça fait aussi gonfler le ventre peut être douloureux. Est-ce que là aussi, tu as des choses que tu souhaites nous partager? Alors, tout à fait, tu as raison. L'endométriose, ça peut donner ce qu'on appelle l'endobélie, ce ventre très gonflé. Elles ont l'impression d'être Mmh. enceintes de 3-4 mois. L'ironie de la chose quand elles essayent d'être enceintes et qu'elles n'y arrivent pas. Et donc effectivement, on peut avoir ce ventre gonflé, cette inflammation. En fait, il faut comprendre que la maladie endométriose, son gros point noir, c'est qu'elle inflamme et l'inflammation, ben, ça se met partout. L'inflammation, ça fait mal. L'inflammation, ça peut être cyclique, que pendant les règles, juste un peu avant, juste un peu après, au moment de l'ovulation, puis parfois tout le temps quand on souffre de douleurs pelviennes chroniques. Et puis, je crois qu'il faut connaître un autre mécanisme qui me semble important, c'est de savoir que dans le corps, quand on éprouve une douleur qu'on dit chronique, ça veut dire plus que 3 mois. Donc ceux ou celles qui nous écoutent, qui ont des douleurs depuis plus de 3 mois vont rigoler, parce que généralement les douleurs chroniques, on les dépiste au bout de 5 ans pour Voilà. l'endométriose ou 7 ans parfois. Mmh. Et donc, qu'est-ce que ça fait d'avoir mal dans la sphère du petit bassin pendant des mois, des années, donc plus de 3 mois? On a dit que ça va faire de la contraction musculaire réflexe. C'est un mécanisme obligatoire, c'est toujours comme ça. Si vous avez mal au cervical pendant 3 mois, vous allez vous retrouver comme ça.
D'accord? Et donc, si vous avez mal à la sphère pelvienne, donc l'intérieur du bassin, eh bien, vous allez avoir des contractions musculaires, des muscles du plancher pelvien. Et donc, vous voyez que à l'entrée de la vulve, on a ce muscle-là bulbo-spongieux, ce muscle qui entoure l'orifice du vagin. Et donc, on comprend bien que les patientes peuvent même se mettre à dire, mais moi, j'ai même des douleurs dès la pénétration, ou même j'ai des contractions musculaires qui empêchent toute chose de rentrer dans mon vagin. Et ça, faut bien comprendre que c'est pas vous qui dites, enfin, qui mettez en place quelque chose intentionnellement. C'est un mécanisme réflexe. Donc, ciao la culpabilité, hein. Alors, même s'il y en Ça a, ne se contrôle pas, hein. voilà, Réflexe, ça ça ne ne se se contrôle contrôle. pas. C'est le mot essentiel, c'est ça ne se contrôle pas. Tu l'as bien dit. Bon, pratico-pratique, parce que là, voilà, les personnes veulent savoir. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, on peut essayer de faire, des astuces, conseils, s'il y a l'envie d'une pénétration, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les douleurs? Oui. Et ensuite, on va se focaliser sur justement, bah, tout ce qui existe en dehors, de Mmh. la pénétration et pour éviter aussi, bah, comme on l'a dit, hein, ça fait des douleurs quand il y a la pénétration, mais des fois aussi des douleurs en dehors, donc on va voir ces 2 pans, si ça te va. Ça me va très bien et je pense que c'est d'ailleurs ça qui fera la beauté de cet épisode, c'est nos 2 casquettes, hyper intéressant. Alors vraiment méga pratico-pratique. Donc vous avez compris que alors moi je suis sage-femme et ostéopathe, donc ça m'arrive, d'accueillir des patientes qui viennent en consultation en me disant: «Bah, voilà, je veux faire une séance d'ostéopathie pour plus avoir ces douleurs profondes». Alors clairement, ce n'est pas possible. D'accord? L'ostéopathie, ça ne lève pas les adhérences de l'endométriose. D'accord? Faut vraiment le savoir. Ce qui pourrait être envisagé, c'est quand, par exemple, après les règles, s'il y a un petit peu d'inflammation qui reste, s'il y a des douleurs qui s'installent, par exemple, une patiente qui garderait ses règles, on pourrait y envisager des séances avec de la Técart-thérapie. C'est les sages-femmes et les kinés qui font ça. C'est une machine plutôt externe et cette machine, elle va avoir pour but de baisser l'inflammation et limiter, voire enlever les adhérences. Mais pour l'instant, on n'a encore pas beaucoup de publications là-dessus. En tout cas, c'est les espoirs de cette machine-là. Donc, Técart-thérapie, sage-femme kiné. Ça, c'est une chose qui pourrait être envisagée. Ensuite, en ostéopathie, l'ostéo, elle va pouvoir être soit externe, donc on va pouvoir travailler des mobilités digestives, c'est possible. Après, moi, j'ai la chance donc d'être sage-femme et ostéo, donc de pouvoir faire des techniques intravaginales. C'est les médecins ostéo, les kinés ostéo et les sages-femmes ostéo qui peuvent faire ça. C'est bien Et aussi de rappeler quels professionnels peuvent faire tout à évidemment fait. des touchés en Heu, interne ouais. avec le consentement, évidemment. Ouais. Exactement, bien sûr que les patientes seront Mmh au mh. courant. Ce sont des séances qui sont douloureuses, donc il faut être prévenu, hein. On va pas minimiser la douleur de la patiente, on va essayer de faire, le plus lentement possible, le plus doucement possible. Mais pendant les séances, il faudra bien être toujours au fait de ce que ressent votre patiente. Et les techniques, l'objectif, c'est en mettant donc un doigt ou 2 doigts en intravaginal, c'est de venir mobiliser le col de l'utérus parce qu'on va essayer de stretcher en fait un petit peu ces adhérences, de stretcher ces différents ligaments qui tiennent l'utérus pour essayer de gagner en mobilité. Mais on gagne seulement en mobilité. D'accord. Voilà. On n'enlève Ça, pas c'est complètement les adhérences. non, non, il faudrait le faire juste après une chirurgie. Ça, peut-être qu'on pourrait avoir des actions, mais c'est encore une fois, c'est des hypothèses, OK. d'accord? Donc ça, c'est des possibilités. Puis après, par contre, quelque chose que là, on sait que ça fonctionne. Par contre, ça demande une aide extérieure. C'est l'utilisation d'anneaux péniens. Des anneaux péniens, on peut en trouver. Tu en as avec toi? Ouais, ouais, j'en ai et justement, bah, tu vas sûrement parler de la marque, Onut qu'on Oui, au nut ou ouais, bumpy? Oui, ouais, ouais. bah, voilà, Bumpy, ouais, j'allais dire, qui est pas mal aussi, je vous le montre, je sais pas si on le voit à l'image Ouais. là? Des anneaux, hein, en plastique, c'est pas les anneaux qui vibrent. Alors après, on peut Non. toujours, améliorer, hein, si on veut. Mais voilà, ce sont des anneaux et en fait, vous connaissez, je suis sûre que vous connaissez toutes et tous ce jeu pour enfants, vous savez, Fisher-Price avec, le gros rond bleu, le moyen Oui, rond vert et le petit rond orange. Bah voilà, bah vous verrez plus jamais ce jeu de la même façon. j'ai même L'idée, les c'est couleurs en tête. et ben voilà, mais souvent les gens ont encore ce jeu en tête. Peut-être que c'est une génération, je ne sais Oui. pas. Ouais et donc l'idée, c'est de mettre des anneaux à la base du pénis pour réduire la profondeur de la pénétration et Mmh. je crois que ça, c'est un mécanisme qui est vraiment intéressant pour les 2 parties,
Alors, que ça soit dans des relations hétérosexuelles, parce que donc la personne, féminine qui reçoit, elle sait que ça va pas aller buter là où elle a mal, Oui. et la Par personne exemple, s'il y a 3 masculine, anneaux, hein, on met voilà, s'il 3 y a 1, anneaux, voilà, 2, par exemple, 3. ça arrive là, ça n'ira pas plus loin que ça, donc ça tapera pas au bout. Exactement, et ça permet, je crois, pour le partenaire masculin, de ne pas avoir cette appréhension de faire mal et Totalement. donc d'avoir parfois des tu vas peut-être nous en parler, cette difficulté à Mmh. maintenir une excitation, une érection, alors que, le rapport, c'est quand même, comme ci comme ça, quoi. Ouais. Bah, c'est bien que tu le dises, aussi parce que c'est vrai que, bah, du coup, comme on le voyait, c'est aussi des difficultés dans le couple. Ça veut dire que, bah, il y a les partenaires en face qui se posent des questions, qui ont souvent pas envie de faire mal à leur partenaire, mais qui ne savent pas comment faire, qui Mmh, peuvent des fois être les premiers à dire: «On arrête la pénétration», mais bon, bah, des fois, c'est aussi, la pénétration pour X, Y raison, des personnes ont quand même envie d'y aller. Mais ça peut être extrêmement rassurant pour beaucoup de couples. Des fois, quand je propose ça, rien que ça suffit. Ça peut être mmh, des fois suffisant. mmh, Parce que déjà, bah, on sait qu'il y a une pénétration qui ne va pas faire mal, ou en tout cas, je suis dans le contrôle. Tu vois, on disait: «On n'a pas le contrôle», bah, là, on peut mmh, avoir le contrôle de la mmh, profondeur de la ouais, pénétration, et donc comme il y a plusieurs anneaux, bah, on peut aller, au début, on peut mettre les 3 anneaux et c'est comme ça, puis 2 anneaux, puis un, ou toujours garder un ou 2. Ça, c'est vraiment variable, et puis, bah, pour, la personne qui a un pénis, bah, du coup, ça permet de maintenir l'érection, si des fois il y a des petites difficultés là-dedans, mais surtout d'être détendue parce que je sais que je ne vais pas faire mal à ma partenaire, parce que je sais que ma partenaire m'a dit: «À ce niveau-là, c'est OK, cette profondeur-là, c'est OK». En plus, peut-être de position. Donc tu as raison, ça détend tout le monde, et on sait que, mmh. comme tu parlais de contraction, plus on est détendu, plus ça peut aider quand même face aux douleurs. Tout à fait, et je crois qu'il faut même aussi en parler pour les couples soit, homosexuels, soit les couples qui n'ont pas de pénétration pénienne, hétérosexuelle, dans les avec les sextoys. C'est pareil, hein, ça Ouais, se met à la base du sextoy, quand on a envie, je crois que la beauté de la sexualité aujourd'hui, c'est, de pouvoir avoir toutes les options possibles et puis de choisir son option, et donc quand on a des dyspareunies profondes, on a l'impression qu'on fait une croix sur l'option pénétration. Alors, très bien, ça permet, comme tu vas peut-être nous en parler, de voir tout l'éventail qu'il existe dans la sexualité. mmh. Mais je crois que c'est important aussi de pouvoir se dire, bah, en fait, si j'ai un moment envie, je le sens que j'ai envie d'avoir une pénétration, quelle qu'elle soit, elle peut se faire de manière, confortable et bienveillante. Super, et ça, c'est important de le dire aussi parce que des fois, on a pu être dans cette démarche de: «Bon allez, au-delà de la pénétration, on ne pense plus à la pénétration, faites autre chose». Mais il y a des personnes qui ont quand même envie d'une pénétration, et c'est ce que je disais, donc il faut pouvoir accompagner là-dedans. Du coup, les amortisseurs péniens, c'est un truc, voilà, hein, il y a différents prix, mais ça reste quand même abordable pour avoir une sexualité pénétrative plaisante, que ce soit avec un sextoys, hein, ça peut tout à fait, rentrer, ou avec un pénis, et ça déjà, en fait, peu de couples, hein, je sais pas toi quand tu l'abordes, mais moi la plupart des personnes ne connaissent pas ça. Non. Oh non, Alors non, oui, mais parce que déjà déjà on leur dit, bah, arrêtez la pénétration, ce qui est bon, oui, une solution, mais ça prend pas en compte le désir forcément du couple ou de la personne, mmh et mh. puis en plus parce que, les objets, c'est très connoté, sexualité, débridée ou je ne sais quoi. On voit Ou vite même l'anneau solo, avec on n'y pense la pas. oui, ou solo, Mmh. mais on voit vite l'anneau, je trouve, avec le vibrant, Oui, tu aussi. vois? Alors que là, Ouais. on n'est pas là-dedans. Après, on Mmh. peut tout à fait associer, mais là, c'est vraiment, vraiment, comme tu dis, un amortisseur, quoi. On va Oui. empêcher d'aller Et trop loin. Et le petit plus aussi avec l'amortisseur, c'est que des fois, tout dépend les positions, mais ça peut venir frotter en plus, le clitoris, stimuler les zones, donc ça peut être Mmh. aussi des fois intéressant si c'est des zones évidemment, plaisantes. Donc on a Et l'amortisseur pénien. Oui. oui, et puis tu parlais de toute manière déjà des positions, et c'est vrai que alors c'est toujours, difficile de faire ça parce qu'encore une fois, si on a envie de faire les 132 pages du Kama Sutra, je dis aléatoirement, hein, 132, et Tu les as qu'on toutes vous faites. dit ouais, bien sûr, le cheval se Évidemment. cabrant, le marteau-piqueur, tous les jours. Attention à votre dos. Non, Mmh. l'idée, c'est effectivement, c'est de se dire que si on a envie d'aller, tester d'autres positions, on peut le faire si on peut, si on veut, et c'est vrai que, il y a des positions où le pénis, ou la chose qui va pénétrer, va aller plus profond que d'autres, et donc mais ça, les patientes, généralement, elles l'ont fait d'elles-mêmes. Elles Oui. ont vu que telle position était mieux que d'autres, donc la La profondeur.
On va le dire, généralement, la levrette est quand même celle quand on demande: «Est-ce qu'il y a des positions justement qui où vous avez remarqué, vous avez constaté que ça vous fait le plus mal?» La levrette, elle ressort, Mmh. quasiment tout le temps. Je ne sais pas si tu Ouais. en as d'autres qui en ressortent, mais la levrette déjà, c'est le numéro 1. Oui, les positions, où la femme domine aussi. C'est Ou ça. ça, c'est des positions alors elles ont un avantage et un inconvénient. Elles ont l'avantage que la patiente, si elle gère bien, elle peut, elle, quand elle est dessus, gérer la profondeur, mais encore une fois, le problème, c'est que si on s'emballe un peu, bim, ça va aller au fond, ça fait mal. Mmh. Donc elle a l'avantage de pouvoir gérer la profondeur et elle a l'inconvénient d'avoir des si voilà, si on laisse son poids peser, d'aller plus profond. Ouais, donc les positions, donc déjà sur ça, il y a des choses qui peuvent être, Mmh, jouées. Si vraiment cette position est celle que vous aimeriez, bah, il y a l'amortisseur pénien. mmh, On parlait aussi, ou je sais pas si on l'a parlé, mais, aussi par rapport aux angles, hein, mais du coup, on peut mettre des oreillers aussi. mmh. Alors, des oreillers maison, hein, évidemment que vous avez à la maison, mais des fois, il y a même des marques, qui font, des oreillers aussi spéciaux par rapport à la Oui, je savais sexualité pas. avec des angles. La marque m'échappe, mais bref, vous pouvez utiliser les coussins que vous avez à la maison pour les positionner, bah, soit sous le ventre, hein, si ça peut aider par rapport à cette pression, soit au contraire, sous le dos, Mmh, et quand on parlera du sexe oral, par exemple, on pourra voir aussi par rapport aux oreillers, mais donc il peut y avoir aussi des oreillers, vous aider d'oreillers ou de couettes, que vous roulez et cetera mmh. d'une certaine manière. Est-ce que tu vois autre chose sur les oreillers ou sur les couettes? Oui, alors, pas oreiller et couette, mais positionnement du bassin. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, quand on est allongé, notre bassin, il est comme ça et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on a une appréhension, ce qui est complètement normal, je le répète, quand on a des douleurs ou quand on sait qu'on a des douleurs, on va avoir tendance à se cambrer un peu en arrière. Et il faut savoir que le vagin, c'est un tube qui va vers l'arrière et vers le bas. Il est en oblique vers l'arrière et vers le bas. Donc, si vous avez un vagin donc, qui est dans cet angle-là et que vous avez ce réflexe de un peu de retrait, même si on est d'accord qu'elle est toujours consentante, Mmh. eh bien, il y a cette contraction avec ce retrait. Ben, en fait, en faisant la rétroversion du bassin, on va fermer encore plus l'angle et donc on va potentiellement encore plus facilement buter contre l'utérus. Donc un autre conseil, c'est quand tu parlais de coussin, c'est sous le bassin pour vraiment venir amener la vulve enfin ouvrir l'orifice de la vulve et détendre les muscles du plancher pelvien pour aider l'entrée et la profondeur, pour vraiment que le pénis ou la chose qui pénètre aille vraiment en arrière du col. Mmh. Donc, par exemple, en missionnaire, quand vous êtes sur le dos, bah, justement de mettre un coussin dessous, comme ça le bassin Mmh. est, surélevé, enfin je sais pas le mot que tu as utilisé, mais Rétroversé, rétroversé. rétroversé, voilà, et rétroversé, et du coup, bah, déjà, effectivement, ça sent moins, mais comme quand il y a de la panique ou de la pression ou l'inquiétude, on peut être un peu encombré parce que tout est tendu. Là, de mettre des coussins amortisseurs, lubrifiant aussi, de toute façon, le lubrifiant, c'est tout le temps, hein. On Mmh. se pose pas la question, dans tous Mmh. les cas, qu'il y ait On pénétration rappelle ou qu'il y en pas. a qui sont ou pas compatibles avec les préservatifs, hein. Dès qu'il y a Oui, de l'huile ou de la vaseline, c'est pas compatible avec les ouais. préservatifs. Et silicone, enfin les lubrifiants silicone des fois pas compatibles avec certains sextoys, non plus. Mais en tout cas bon, ça peut faire, l'objet d'un autre épisode. Mais donc lubrifiant tout le temps, Oui, les coussins, la position du bassin, donc pareil dans chaque position. Donc là on parlait du dos, mais si par exemple, tu vois il y a la levrette, est-ce que du coup justement bah, je rentrer, enfin c'est dur d'expliquer par audio oui, sans c'est pas montrer. facile. En levrette, l'idée, c'est pareil, hein, c'est vraiment d'essayer de mobiliser son bassin pour, Donc de pouvoir, rentrer son ven enfin de voilà, de rentrer mmh, son bassin à l'intérieur, donc de faire la position, il y a, tu sais la position du en yoga, la position du chat et qui oui, se cambre et oui, qui met le dos rond, exactement. et bien donc de mettre le dos rond plutôt. Mmh. Pour que l'angle, il soit, quand vous faites le dos rond, en fait, donc là, imaginons 4 pattes là et Mmh. donc le fait de faire le dos rond, ça va donc amener un peu le vagin vers l'avant et donc limiter la pénétra la distance de pénétration pénienne. Mmh. C'est ça, raccourci, c'est ça. Mmh, ouais Qu'on et après je crois qu'il faut aussi se dire qu'on peut majorer des positions, en tout cas au début, où on prend moins de risques et moi je sais que beaucoup les patientes disent: «En cuillère», donc patiente c'est devant ça, et ouais, l'homme en a derrière. Là on est pareil, on a un angle un petit peu moins, on a un peu moins de pénétration, de facto puisqu'il y a les fesses donc voilà, on peut ouais. commencer par des positions où on sait que ça va pas aller trop loin. Ouais,
cuillère, missionnaire avec le coussin sous le dos. Mmh. Mmh. Si elle a le levrette, bah, bien penser à cambrer Mmh. le dos et dans tous les cas parce qu'en plus, en levrette, alors tu pourrais me dire en cuillère aussi, mais quand il y a de l'appréhension de la douleur, en levrette, on voit pas trop ce qui se Non, passe et donc il non, peut y avoir une appréhension supplémentaire. Donc oui. encore une fois, Mais allongé, on a le truc qu'on se détend plus les muscles. Aussi, c'est c'est ça. comme le corps est allongé, on arrive un peu plus parce qu'il y a ça Mmh. aussi, c'est-à-dire que quand il y a cette appréhension, on l'a dit, il y a ces tensions musculaires complètement involontaires et donc si on est allongé, qu'on est en train de tranquillement, en symbiose, en train de respirer et puis d'accompagner la pénétration, vraiment c'est je vais serrer, relâcher mon périnée et quand je vais relâcher mon périnée, mon partenaire ou ma partenaire avec un sextoy va pouvoir pénétrer en même temps que je relâche. Mmh. Et ce qui peut aussi rassurer, parce que c'est ça dans la position, missionnaire cuillère, donc déjà de par, la physiologie, ça a moins de risque de buter, mais aussi parce que des fois ça peut rassurer. Certains partenaires peuvent dire: «Bah, en fait, si je vois que ma partenaire va faire des mouvements trop brusques ou un petit peu, bah, en fait, voilà, en cuillère, mettre la main sur les fesses, par exemple, pour, pouvoir ajuster». Alors que des fois, en levrette, c'est un petit peu plus loin et donc Mmh. ça peut être aussi une idée supplémentaire. OK. Oui. En tout Sur cas, la se pénétration. rappeler qu'il y a ce mouvement de bassin et cette histoire de contraction musculaire. Ouais, donc respiration, mouvement du bassin, Mmh. lubrifiant, Mmh. le coussin, les amortisseurs Mmh. pour ce qui est de, la pénétration. Mmh. Est-ce que tu vois autre chose où on s'attaque à, Non, je pense que c'est ouais, déjà bien. Je pense que c'est mmh, déjà bien. En tout cas, normalement, avec ça, on doit pouvoir trouver, si on a envie, mmh. des pénétrations qui sont confortables. C'est vraiment l'objectif. C'est ça. Généralement, en tout cas, quand j'en parle, la plupart ne savent pas et sont justement là à la recherche d'outils. Donc je pense que ça Mmh. peut, du coup, déjà vous outiller, vous tester différentes choses, vous en parler et puis vous voyez, vous expérimentez. Et puis, bah, il y a évidemment aussi la sexualité sans la pénétration, qu'elle soit pénienne, sextoy, ce qui enlève déjà aussi pas mal de douleurs. Mais quand même, des fois, il peut y avoir des appréhensions, il peut y avoir des douleurs. Donc dans certaines positions, on n'est pas obligé évidemment, enfin dans certaines pratiques sexuelles, hors pénétratives, on n'est pas obligé de toutes les énumérer parce qu'en fait, c'est tellement beau, riche et varié que le catalogue, ne se ferme jamais. Mais du coup, si on parle par exemple du sexe oral, des caresses, même peut-être en masturbation, des frottements, hein, on parlait de frottements tout à l'heure, si on utilise des jouets, voilà, comment on peut, appréhender ça si on a, justement, bah, des douleurs, de l'endométriose, l'endobélie et cetera. Alors, je crois que la première chose, c'est de s'assurer que la vulve soit confortable. Donc quand je dis vulve, j'entends vulve et bien sûr périnée derrière, donc qu'il y ait pas de douleur J'adore. cutanée. Donc encore une fois, hydrater la vulve, hein, quand on fait du sexe, non pénétratif, on peut utiliser des huiles végétales, très comestibles avec tout le sexe oral, des Ouais. lubrifiants qui sont comestibles aussi avec enfin qui sont comestibles. Donc ça, c'est tout à fait possible pour vraiment être sur un confort cutané, parce que Mmh. parfois la lubrification a du mal à se faire. Donc on peut vraiment améliorer, notamment avec des huiles végétales. Ouais. Huile, Ensuite, lubrifiant, gel hydratant, oui, spécifique à la vulve, hein, évidemment. voilà, Ouais. spécifique à la vulve et puis on peut aller chercher par exemple des huiles avec, quelque chose d'agréable pour le sexe oral, par exemple, hein. Mmh. Donc on peut Coco, voilà, d'huile de coco, d'huile d'abricot, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont possibles ouais. pour, faire L'huile que ce soit d'olive. huile d'olive si on est très Et méditerranéen, voilà. voilà, cliché Bref, complètement. chacun Donc ses goûts, vous allez voilà, tester. chacun ses goûts, exactement. Donc vraiment hydrater la vulve. Ensuite, je pense que c'est important pour les patientes douloureuses de, encore une fois, connaître leur périnée, savoir comment c'est quand je serre, comment c'est quand je relâche. Parce que on a dit quand on a des douleurs chroniques, on a tendance à être déjà dans une certaine forme de contraction musculaire, d'hypertonie périnéale. Et donc, le problème, c'est que le plaisir, l'intensité, va faire contracter ce périnée. Et donc, parfois, elles peuvent, enfin, tu nous expliqueras peut-être, mais avoir des problématiques d'orgasme parce que, ben, pour qu'il y ait cette contraction musculaire, décharge orgasmique ou orgastique, je ne sais plus comment on dit. Et ouais, ça, c'est tout un débat, mais c'est Voilà. un autre sujet presque, mais oui, oui, on peut en parler. Donc, il faut qu'il y ait cette contraction musculaire. Donc, est-ce que cette contraction musculaire est possible et est-ce qu'elle n'est pas douloureuse? Parce qu'il y a des patientes qui vont se plaindre après l'orgasme de Oui, ce spasme qui lâche pas, qui fait mal. Donc, elles n'ont pas envie d'y aller, en fait. non.
Et ça, tu fais bien de le dire effectivement, parce qu'on l'avait pas encore nommé, mais c'est l'orgasme douloureux. Parce que comme tu le disais, les contractions utérines, bah, liées à l'orgaste, Mmh, c'est-à-dire un peu ce qui se passe au niveau, physiologique, les contractions involontaires, bah, voilà, du vagin, mais aussi du coup de l'utérus et généralement l'utérus, c'est là où siègent quand même, des lésions et donc bah, ça peut déclencher une crise, douloureuse. Donc mmh, comme tu le disais, en fait, il y en a qui ont du plaisir, mais mmh, qui du coup ne peuvent pas y aller parce qu'elles se disent: «Si j'ai du plaisir, ça va me faire mal». Donc en gros, ça me fait mal et c'est douloureux. Et exactement. là, par rapport à ça, tu me diras toi, mais jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé de solution, de proposition en fait. Parce que là, on touche vraiment à c'est pas comment avoir plus de enfin, si c'est aussi comment avoir plus de plaisir, mais je veux dire, ces personnes savent comment, se faire du bien, mais en se faisant du bien, ça réveille une crise et donc ça fait du mal. Beh, c'est les moyens sont pas des trucs révolutionnaires, on est bien d'accord, mais à partir du moment où la patiente déjà, elle sait mobiliser son périnée. Déjà, donc ça il y a ce travail-là. Ça veut OK. dire qu'elle va aller à la décharge orgasmique et ensuite, ben, si jamais il y a ces spasmes musculaires, pelviens et ben, elle va pouvoir aussi les ralentir ou en tout cas les faire passer assez rapidement à partir du moment où elle reprend le contrôle, Mmh. sur ce périnée, parce que c'est quand même un muscle qu'on peut décider de contracter ou de relâcher. Donc déjà ça et puis après de savoir elle, si c'est le chaud ou le froid qui la détend et Mmh. donc de pouvoir assez rapidement appliquer du chaud ou du froid pour permettre à ce muscle de bien se relâcher. Ouais. Oui, donc de effectivement, de pouvoir détendre. On peut se dire: «Oui, mais c'est l'utérus, comment je le détends?» mais parce que, bah, c'est toute la zone aussi périnéale, donc ça peut quand même aider. Comme tu dis, c'est pas Ah, c'est vrai que c'est miraculeux. pas sur Ouais. l'utérus en direct. Non, Là, c'est non, vraiment pour le périnée. Si les pour le les périnée. si les douleurs, elles sont profondes, ce qui se passe aussi Ouais. dans les douleurs profondes, c'est quand, on l'a pas dit tout à l'heure, mais quand il y a du sperme qui est en contact avec l'utérus, parfois ça fait aussi un peu contracter l'utérus et OK. donc ça peut être à faire attention sur les patientes qui ont de l'endo, d'avoir des rapports soit avec, pas d'éjaculation dans le vagin, soit avec préservatif. Très ça, c'est bien à dire aussi. En fait, vous voyez, il y a plein de petits outils comme ça qui, mis, d'un bout à l'autre, peut vraiment changer la donne et des fois, bah, juste réduire un peu. Là, sur l'orgasme douloureux, bah, de voir, en fait, dès que ça arrive, bah, en fait, c'est plutôt du coup, du curatif que de la Oui, prévention, mais c'est plutôt après du chaud, si ça vous détend ou du froid, tout dépend avec quoi vous êtes sensible. Mais c'est vrai que je peux déjà entendre des personnes dire: «Ouais, mais du coup, c'est toute une logistique, en fait, ah oui, mais oui c'est pas miraculeux». Mais en tout et cas, c'est un puis peu comme, ouais, vas-y, vas-y. cette boîte à sexe un peu. C'est, bah, si je sais que j'ai ça, peut-être que si j'ai besoin de chaud, bah, je le prépare en amont. Donc oui, c'est une préparation encore et donc ça Mmh, met une charge, ça donne peut-être pas envie mmh. et on vous demande pas de le faire fréquemment en fait, hein, vous faites comme vous avez envie. Mais en tout cas d'avoir ces outils qui peuvent vous soulager si vous avez envie d'aller jusque-là. Oui, puis aujourd'hui, malheureusement, l'état de la science fait que on ne sait pas guérir l'endométriose. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye, c'est de trouver des choses pour améliorer et pour pouvoir donner des pistes, à tester aux patientes pour que ça soit le plus confortable possible. Mais on est bien d'accord que si on pouvait, on arrêterait l'endométriose, ça c'est sûr. Mmh. Ouais. Et on parlait des sextoys, il y a beaucoup, hein, l'émergence des sextoys, avec, bah, stimulateur, Oui. clitoridien, donc c'est de l'air, pulsé. Là, de ce que j'entendais, en tout cas pour certaines, je sais pas toi ton retour, c'est qu'apparemment ça déclenchait peut-être pas forcément des douleurs parce qu'il y a pas de vibrations vraiment, bah, des vibrations comme les sextoys qui vibrent. Comme c'est de l'air pulsé, bah, du coup, finalement c'est moins douloureux que, bah, des sextoys où il y a de la vibration interne. Je sais pas toi les retours, que tu as eu là-dessus, si on peut peut-être préconiser un sextoys plus qu'un autre peut-être? Ou pas? Je pense que, ça a le mérite d'exister et qu'effectivement, si la patiente a envie, les moyens et cetera de pouvoir tester, ça me semble être une bonne idée. Moi, je pense que dans ma pratique, je vais pas assez loin dans la discussion pour, OK, avoir un avis là-dessus. ouais. Là, c'est plus sans dire que, il faut forcément un sextoy, c'est plus celles qui ont déjà des sextoys qui peut-être sont vibrants et qui font mal, peut-être se dire, bah, voir s'il y a air pulsé, ça peut être différent. Mais aussi, on n'est pas obligé d'avoir de sextoys. Ça, c'est aussi, bon, de le rappeler. Mmh. OK. Oui, on n'est pas obligé, mais encore une fois, toute option, quoi. Toute Enfin, option, en tout vous cas, moi, c'est le testez. le discours Mmh, que je vais avoir. C'est de dire: super. «Si demain, on vient me voir en me disant: "Je veux ça"», je dis: «Ah bah, d'accord, voilà comment on va essayer de faire».
Génial et de commencer toujours par le réglage de toute façon le plus bas, le moins intense pour déjà voir Mmh, comment on se sent avec mmh, son corps et de laisser quelques minutes aussi de voir, si, voilà, il y a pas quelque chose qui vient réveiller ou au contraire c'est plutôt plaisant. Donc on a parlé de ça, est-ce que dans, que ce soit les caresses, les frottements, le sexe oral, mmh. tu as des petits tips? J'en ai peut-être, encore peut-être Mmh, un parce qu'on a déjà dit pas mal de choses en fait. ben, moi, je pense qu'il faut y aller au moment où on a envie, parce qu'il y a des moments effectivement d'inflammation plus que d'autres. Souvent, les patientes qui font de l'inflammation dans le dos avec des problèmes digestifs, c'est plutôt après le repas. Donc, il y a des temps dans la journée. Donc, encore une fois, bien sûr, on prévoit, mais c'est un peu l'idée, hein. Donc, plutôt attention dans la digestion, dans les 2 heures qui suivent. Heu et moi, les 2 choses vraiment sur lesquelles j'insiste, c'est le confort sur la peau et la muqueuse et la connaissance de la contraction et du relâchement périnéal. Super, C'est ouais. l En tout cas, pour moi, c'est la base. Après, voilà, Mmh. encore une fois, je pense pas assez loin dans la sexualité pour avoir plus de tips, sur la sexualité externe. Mais tu dis l'essentiel, en vrai, qui est le confort de la vulve et du périnée et cette éducation à Mmh. comment son corps fonctionne et là, plus principalement le périnée parce que, bah, quand on parle d'endométriose, bah, ça touche forcément aussi ces zones-là et quand on parle d'intimité et sexualité, très souvent, ça touche aussi ces zones-là. Donc là, tu es en Mmh. train de parler de la base et on est bien d'accord que là, dans les outils qu'on donne, c'est du plus, mais déjà appliquer la base, c'est déjà aussi une Mmh. bonne chose sur ça et donc quand tu parles donc confort vulvaire, les UG végétales et cetera. Quand tu parles de l'éducation aussi de cette contraction, relaxation, c'est auprès des professionnels de santé? C'est, soi-même? Comment Les on peut 2. s'éduquer là-dessus? Les 2, je pense qu'on est tous, et toutes capables, si on sent comment c'est quand on se retient de faire pipi ou de faire caca, par exemple, on sent qu'on serre, on sent qu'on cette contraction, on peut la relâcher derrière. Donc je crois que, on peut mettre en place ces mouvements, donc soit comme si je voulais me retenir de faire pipi, soit si je voulais me retenir de faire caca. Donc quand je me retiens de faire pipi, je contracte plutôt l'avant. Quand je me retiens de faire caca, je contracte plutôt l'arrière. Quand cette contraction se fait, si vous regardez sur mes épaules, là, je serre, mes épaules ne bougent pas. Parce que parfois, on veut trop bien faire, on serre et hop, on va Ah, serrer les fessiers. Et donc, vous voyez, mes épaules, elles vont monter parce que je viens de serrer mes fessiers. mmh, Donc, chez les personnes qui sont douloureuses, en plus, la contraction, elle se fait assez facilement. Donc, il faut essayer de pas trop contracter. Il faut être dans le ressenti. Qu'est-ce qui se passe à l'entrée de ma vulve et de mon rectum? Et puis, surtout, ensuite, d'être dans cette dynamique de relâchement, d'ouverture, que ça soit à l'entrée de la vulve ou au niveau du rectum. Vraiment, je vais essayer d'ouvrir mes muscles. Et ça, c'est des mécanismes qu'on peut aller vérifier avec des professionnels, mais c'est aussi des mécanismes qu'on peut sentir dans son corps. Et l'idée, ça va être de parsemer notre journée de moments où on serre et on relâche assez régulièrement pour pouvoir entraîner le périnée, pour pouvoir ensuite s'en servir au moment où on en aura besoin, par exemple, dans la sexualité. génial. Et je trouve ça, important effectivement de s'éduquer et des fois aussi quand même de faire un petit bilan avec des professionnels de santé. Mmh, Parce que moi pour ma part personnellement, mais je le vois aussi, des fois chez d'autres personnes, on peut croire qu'on fait bien les choses, que bah non, mais là je suis détendue, je enfin et en mmh, fait on se rend pas compte qu'on est tout le temps contracté parce que c'est devenu une nouvelle norme et comme tu dis en plus quand il y a de la douleur, il y a cette contraction tout le temps. Donc en fait, on se réfère à ça mmh, et on se dit: «Bah non» et en fait, si déjà dans mon état normal, là je parle pas personnellement, mais dans mon état normal, il y a déjà de l'hypercontraction mmh. et donc avec des professionnels de santé, je trouve que ça aide bien aussi déjà de visualiser, de sentir dans son corps ce que c'est aussi une vraie détente. Parce que pareil, des Tout fois, à on peut fait. croire qu'on détend vraiment et en fait, pas complètement. Non, et puis même malheureusement, comme tu l'as dit, le problème c'est qu'elles ont des douleurs chroniques, donc des contractions musculaires et donc les fibres musculaires peuvent être imbriquées les unes dans les autres et au lieu d'avoir une amplitude de mouvement de grande amplitude, bah, on va avoir une petite amplitude et c'est là que les kinés et les sages-femmes formées interviennent pour faire ce qu'on appelle de la relaxation périnéale et Mmh. donc on va vous accompagner sur justement réapprendre à étirer les muscles du périnée et à avoir la bonne amplitude. Comme si là je m'y mets avec mes trapèzes, vous, vous êtes comme ça, puis il y a cette amplitude de mouvement, et puis nous, on veut ça. On veut Mmh. toute cette amplitude de mouvement. Donc les kinés, les sages-femmes formées sont là pour ça.
Super, et on peut le faire à n'importe quel âge, à tout âge. N'importe quel âge, n'importe quel moment. On peut aller une fois à la séance et après ne plus jamais y retourner. On peut faire 10 séances si on a besoin, 20 séances si on a besoin. L'idée, c'est d'essayer de faire ce qui est possible de faire et au moment où ça sera possible de faire et on le fait pas dans un objectif de sexualité, on le fait dans un objectif de mobilité. Merci, oui, et on le fait pour soi déjà aussi. Oui, Mmh. pour soi et puis quand même de se dire que si jamais un jour, il faut qu'on soit examiné pour X raisons et ben, tant qu'à faire, autant que ça se fasse dans de bonnes conditions. Mmh. Donc ça peut être aussi un argument, voilà, qui est complètement hors sexualité, mais qui est plutôt Oui. dans le pour la santé. Reprendre pouvoir aussi, sur Mmh. soi en termes de connaissances et en termes de réassurance sur, ce qui est Mmh. possible. Merci Mmh. Camille, à chaque fois j'adore, nos échanges et je sais les retours que j'ai aussi des personnes parce que c'est pas la première fois que tu passes sur le podcast. Bah, voilà, j'adore la manière dont tu expliques parce que c'est tellement plus clair et puis, déculpabilisant, rassurant donc merci, pour tous tes partages. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut me retrouver? Eh beh, écoute, En tant que ton malheureusement, travail encore plus. je consulte plus beaucoup, mais je reste quand même disponible avec grand plaisir, pour des avis sur des douleurs, gynéco, que ça soit au cabinet, à Lyon ou que ça soit sur des, en visio, pour certains avis. Et puis après, mmh, après c'est, je vous encourage moi j'ai la chance de présider une association qui s'appelle Périnée bien-aimée où, je forme énormément de professionnels sur la prise en charge des douleurs gynéco et donc sur le site de Périnée bien-aimée, vous avez un annuaire qui est pas le seul annuaire, hein, il existe d'autres annuaires, mais en Oui. tout cas, c'est un annuaire de professionnels qui sont formés à ce qu'on appelle la relaxation périnéale. Génial, génial, et sache que cet annuaire, alors oui, il est pas c'est pas le seul, mais il y en a pas quand même beaucoup et Mmh. qualitatifs et donc c'est des annuaires qui passent beaucoup. Bah, nous, dans notre profession de sexologue, on le réfère beaucoup aussi à nos patientes, aux personnes qui viennent quand il y a des douleurs, pour justement faire cette relaxation périnéale, c'est très important. Merci beaucoup, Camille. Merci pour cette idée aussi, de partage, sur le podcast. J'espère que ça a donné, des outils, des conseils. Enfin, en tout cas, voilà, on a donné tout ce qu'on pouvait, pour cet épisode pour vous accompagner, pour vous dire que vous n'êtes pas seul, pour vous dire qu'il y a des solutions aussi. Même si des fois, il y a des choses pas miraculeuses, mais il y a des fois, en mettant certains outils les uns à côté des autres, bah, ça aide, grandement. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie qu'on ait fait cet éclairage, avec, tout ton savoir, en sexologie et mon savoir en anatomie parce que je pense que vraiment Mmh. c'est la clé pour la bonne prise en charge de nos patientes. C'est d'associer les 2. Merci.